Salut tout le monde. Bienvenue à une nouvelle aventure palpitante. Aujourd'hui, on s'envole pour le Grand Nord Blanc, hein? Préparez-vous à découvrir une ville incroyable. Le Canada, pays des orignaux majestueux, du sirop d'érable délicieux et de la légendaire Céline Dion. Mais ce n'est pas tout, mais on n'est pas là pour ça. Oh non, on plonge tête la première dans le cœur battant de tout ça. Toronto, une ville vibrante et pleine de surprises. Cette ville, mes amis, est un melting pot plus chaud qu'une poutine tout juste sortie de la friteuse. Ici, la diversité est reine et chaque coin de rue raconte une histoire unique. Et croyez-moi, vous ne voulez pas vous retrouver le bec dans l'eau dans cette jungle urbaine. Entre les gratte-ciels imposants et les rues animées, il y a tant à voir et à faire. C'est pourquoi moi, votre guide de confiance pour tout ce qui est excitant et légèrement bizarre, je suis là pour vous montrer les ficelles du métier. Ensemble, nous allons explorer les secrets les mieux gardés de Toronto. On parle des 10 endroits incontournables qui vous feront dire « Oh là là !» avec votre meilleur accent québécois. Des attractions célèbres aux joyaux cachés, il y en a pour tous les goûts. Alors, attachez vos tucs, prenez un double-double et préparez-vous pour une aventure endiablée dans la ville reine. Toronto vous attend avec ses bras ouverts et ses merveilles infinies. Tout d'abord, mes amis, le grand, le papa, la tour Eiffel de Toronto, la tour CN. Cette merveille architecturale est un symbole emblématique de la ville. Ce sacré gaillard transperce le ciel à une hauteur vertigineuse de 553 mètres. C'est l'une des plus hautes structures autoportantes du monde. Je sais ce que vous vous dites. Antoine, c'est terriblement haut, même pour un aventurier chevronné comme toi. Mais attendez, ce n'est pas tout. Et vous avez raison. Mais n'ayez crainte. La vue d'en haut, magnifique. Vous pouvez voir la ville entière, les gratte-ciel, le lac Ontario, et même au-delà. Vous pouvez voir tout Toronto qui s'étend devant vous, comme un immense pancake urbain. C'est une expérience à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. Ils ont même un plancher en verre. Oui, vous avez bien entendu. Ce plancher transparent vous donne l'impression de flotter au-dessus de la ville. Vous pouvez vous tenir debout, regarder droit en bas et faire comme si vous marchiez dans les airs. C'est une sensation unique, presque magique. Ne me tenez pas rigueur si vos genoux flageolent un peu. C'est tout à fait normal d'avoir le vertige à cette hauteur. Pour les amateurs de sensations fortes, il y a le Edgewalk. C'est l'activité ultime pour ceux qui cherchent à repousser leurs limites. Imaginez-vous attaché à l'extérieur de la tour, à des centaines de mètres de haut, en train de faire une petite promenade tranquille. Le vent dans vos cheveux, la ville à vos pieds. Ne vous inquiétez pas, vous êtes harnaché, mais quand même. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête. C'est une expérience inoubliable, réservée aux plus courageux. Ensuite, direction un lieu où l'histoire prend vie. Le Musée royal de l'Ontario, ou le ROM, comme l'appellent les jeunes branchés. Ce musée est un véritable trésor pour les amateurs d'histoire et de culture. Cet endroit regorge d'artefacts plus que vous ne pouvez en secouer avec un bâton de hockey. Des objets anciens, des œuvres d'art inestimables et des pièces historiques fascinantes vous attendent à chaque coin. On parle d'os de dinosaures, de momies égyptiennes anciennes, de bijoux étincelants. Vous l'aurez compris, ils ont probablement ça caché dans un coin sombre. Imaginez-vous face à un squelette de dinosaure gigantesque ou à une momie vieille de plusieurs millénaires. Je sais que les musées ne sont pas la tasse de thé de tout le monde, mais faites-moi confiance sur ce coup-là. Le ROM a quelque chose pour tout le monde, que vous soyez un passionné d'histoire ou simplement curieux. Le ROM n'est pas un musée poussiéreux comme les autres. Il propose des expositions interactives, une technologie de pointe et de quoi vous divertir pendant des heures. Les enfants et les adultes peuvent toucher, explorer et apprendre de manière ludique. Et n'oublions pas le bâtiment lui-même. C'est un chef-d'œuvre d'architecture moderne, tout en angle vif et en verre scintillant. Une véritable œuvre d'art en soi, qui vaut le détour rien que pour son design. On dirait un décor de film futuriste. Vous serez émerveillé par la beauté et l'originalité de cette structure unique. Prêt à vous mouiller les pieds? Alors plongez dans l'aquarium Ripley du Canada, un monde sous-marin magique et foisonnant de vie. On parle ici de requins, de méduses, de tortues marines géantes et de poissons plus colorés que vous ne pouvez en secouer avec un bâton. Et le meilleur dans tout ça? Vous pouvez tout voir de près et personnellement, grâce à leur incroyable tunnel sous-marin. C'est comme si vous vous promeniez sur le fond de l'océan, sans avoir besoin de respirer sous l'eau. Ils ont même un espace spécial, où vous pouvez toucher de vraies créatures marines. Vous avez toujours rêvé de caresser une raie? C'est le moment parfait. Faites juste attention à ne pas vous faire arroser. Croyez-moi, ce n'est pas aussi agréable que ça en a l'air, mais c'est amusant. Chapitre 4. Les îles de Toronto. Évasion au paradis. Besoin d'une pause loin de l'agitation de la vie urbaine? Alors, montez à bord d'un ferry et évadez-vous vers les îles de Toronto. À quelques minutes en bateau du centre-ville, ces îles offrent une oasis de verdure tranquille, des plages de sable fin et une vue imprenable sur les toits de Toronto. Louez un vélo et explorez les sentiers sans voiture. Préparez un pique-nique et détendez-vous au bord de l'eau.
ou louez même un kayak et pagayer autour des îles. Et pour les amateurs de sensations fortes, il y a toujours le parc d'attractions centre-ville. Des montagnes russes, des grandes roues, de la barbe à papa délicieuse, c'est une dose de plaisir pur et dur. Chapitre 5. Le marché St. Lawrence. Un festin pour les sens. Avis aux gourmands. Préparez-vous à titiller vos papilles gustatives au marché St. Lawrence, une institution torontoise depuis 1803. Ce marché animé est un véritable festin pour les sens, avec des vendeurs qui proposent de tout, des produits frais et des fromages locaux au pain artisanal et aux épices exotiques. Prenez un sandwich au bacon de dos, une spécialité de Toronto, et promenez-vous dans les allées en vous imprégnant des images, des sons et des odeurs de ce paradis culinaire. N'oubliez pas d'apporter votre appétit. Ensuite, nous remontons le temps jusqu'au Distillery District, un complexe industriel de l'époque victorienne magnifiquement préservé qui est aujourd'hui un centre d'art, de culture et de tout ce qui est branché. Promenez-vous dans les rues pavées, bordées de galeries, de boutiques et de restaurants installés dans d'anciens bâtiments de distillerie. Prenez une bière artisanale dans une brasserie locale, assistez à un concert ou imprégnez-vous simplement de l'atmosphère unique de ce quartier historique. Et ouvrez l'œil pour apercevoir l'emblématique Gooderham Building, alias le Flatiron Building de Toronto. Chapitre 7. Casa Loma, le château de contes de fées de Toronto. Vous avez toujours rêvé de vivre comme des rois. Alors direction Casa Loma, un majestueux château perché au sommet d'une colline surplombant la ville. Construit au début du XXe siècle par un riche homme d'affaires ayant un penchant pour l'extravagance, Casa Loma est une véritable merveille architecturale. Explorez les pièces opulentes, promenez-vous dans les passages secrets et perdez-vous dans les vastes jardins. C'est comme entrer dans un véritable conte de fées. High Park, la nature en ville, échapper à la jungle de béton et renouer avec la nature à High Park, le plus grand parc public de Toronto. Ce vaste espace vert a quelque chose à offrir à tout le monde. Des sentiers de randonnée et des pistes cyclables au terrain de jeu, un zoo et même un jardin shakespearien. Louez un canoë et pagayez sur l'étang Grenadier, assistez à un spectacle au théâtre en plein air ou détendez-vous simplement à l'ombre d'un arbre et profitez du calme et de la tranquillité. Chapitre 9. Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Un festin pour les yeux. Avis aux amateurs d'art. Préparez-vous à être ébloui par le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, qui abrite une collection impressionnante d'art canadien et international. Des maîtres européens aux installations contemporaines, il y en a pour tous les goûts. Ne manquez pas la collection du Groupe des Sept, qui met en valeur des paysages canadiens emblématiques, ni le centre de sculpture Henry Moore, avec son impressionnante collection de sculptures modernes. Chapitre 10. Kensington Market. Une rhapsodie bohème. Et pour finir en beauté, nous terminons notre visite à Kensington Market, un quartier vibrant et éclectique qui est un véritable festin pour les sens. Ce quartier piétonnier est un véritable melting pot de culture, avec des magasins de vêtements vintage, des librairies indépendantes et des restaurants ethniques qui bordonnent les rues. Prenez un café et une pâtisserie dans une boulangerie locale. Parcourez les articles uniques des boutiques bohèmes ou imprégnez-vous simplement de l'atmosphère animée de ce quartier unique en son genre. Au revoir Toronto. Eh bien mes amis, voilà, les 10 endroits incontournables qui vous feront tomber amoureux de Toronto. Du haut vertigineux de la tour CN à l'ambiance bohème de Kensington Market, cette ville a quelque chose à offrir à chacun. Alors, qu'attendez-vous ? Réservez ce vol, faites vos valises et préparez-vous à découvrir la magie de Toronto par vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres aventures de voyage, car comme on dit au Canada, vous n'avez encore rien vu.